La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Je disais tout à l'heure que voilà comment Dieu a manifesté son amour à l'humanité. Il a donné son Fils. En d'autres termes, il s'est donné lui-même parce qu'il nous aime. Au-delà de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons donner, lui, il a donné sa vie. Il a manifesté son amour. Alors, entre nous, s'il a fait pour moi, je dois le refléter ou pas? Amen. Le problème aujourd'hui de l'Église, c'est que l'Église, je ne parle pas de Bar-le-Duc, mais de façon globale, n'arrive pas à refléter l'amour de Dieu. Amen. On a chanté tout à l'heure, « Je me souviens comment j'étais quand tu m'as trouvé ». C'est ça ou pas? Je ne sais pas pour vous, pour ceux qui vivent l'amour de Dieu, mais moi, j'en menais pas large. Moi, je n'étais pas quelqu'un de bien. Et il m'a aimé et je lui ai fait confiance à cause de son amour. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit. Il ne demande pas de devenir parfait, il demande de croire. Amen. C'est par la foi qu'il réussira à nous toucher et nous transformer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si une église fonctionne au dehors de ça, ceux qui viendront, ce seront des gens qui vont adhérer, mais ils ne vont pas comprendre et vivre l'amour de Dieu. Et ceux qui ont vécu cet amour aujourd'hui, ceux qui vivent cet amour, s'appellent les disciples de Christ, les chrétiens. Amen. La vie chrétienne, bien aimée, est un appel à refléter le caractère de Christ. En d'autres termes, l'amour de Christ dans notre vie quotidienne. Est-ce que j'ai vraiment reçu l'amour de Dieu? En tant que disciples, nous devons manifester ces valeurs-là qui ont marqué la vie de Jésus sur la terre. À bien comprendre que dans la marche avec Dieu, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Le devoir, c'est de refléter Christ et ses valeurs. Lui-même, il a vécu une vie parfaite, pleine d'amour, pleine de justice, pleine de vérité. Et nous devons nous efforcer de marcher sur ses traces. Amen. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines de ces valeurs fondamentales que Christ a manifestées et que chacun et chacune de ceux qui le suivent doit aussi refléter. Ce n'est pas autre chose que ça, marcher dans la vie chrétienne. C'est j'ai été touché par son amour et je veux refléter cet amour. Et l'une des premières valeurs que Christ a voulu manifester sur la terre, c'est l'amour de Dieu. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. C'est le fondement même de la vie chrétienne. Il n'y a pas autre chose de plus fondamental que ça. La vie chrétienne est fondée sur l'amour de Dieu. Pas l'amour du monde, l'amour de Dieu. Si on l'a vécu, on doit le transmettre. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus lui-même dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc il ne laisse pas le choix, hein. Il commande. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors c'est un énorme challenge que Christ nous donne. Il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui, il nous a aimés. J'ai même envie de demander à quelqu'un, à quelqu'une, est-ce que Christ t'a aimé? Tout le monde va lever la main. Je vais aller même plus loin. Comment il t'a aimé? Comment tu peux définir l'amour qu'il t'a porté de façon concrète? Oui, c'est l'amour, mais concrètement. Comment? Jusqu'à la mort, oui, mais comment
Comment toi tu l'as perçu dans ta vie? Comment tu as vu que Christ t'a aimé? Il a sauvé, oui, d'accord. On a changé, d'accord. Il nous a sauvés. On a changé. Quelqu'un d'autre? Il nous a pardonné. Merci Cosette. Quelqu'un d'autre? Il nous a lavés. Il nous garde, d'accord. Et quoi d'autre? Il y a tellement de belles réponses auxquelles vous... Parce que si on ne réfléchit pas à ça, on ne saura pas aimer notre prochain. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc si je n'ai pas compris, je n'ai pas défini comment Christ m'a aimé, comment je peux aimer l'autre? Donc il nous a sauvés, il nous a accueillis, il nous a pardonnés, il nous a transformés. J'ai même envie de dire, il était patient avec nous. Amen. Il était patient. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il était patient avec nous. Il nous a accueillis tels que nous sommes. Quand il nous a aimés, on était répréhensibles. Quand il est venu vers nous, il y a tellement de choses, on était condamnables. Mais il nous a aimés. Si je sais comment Jésus m'a aimé, mais ça va être simple pour moi d'aimer ma proche qui est en face de moi. Amen ou pas? Mais si je n'ai pas compris, si je n'ai pas ciblé son amour pour moi, je ne saurais pas le manifester aux autres. Amen. Vous remarquerez avec moi qu'il dit, c'est un commandement qu'il nous donne. Aimez-vous. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien à faire à l'église. Hein. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien à faire à l'église. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Je veux inviter chacune et chacun, et même moi-même, à apprendre à méditer l'amour de Dieu. Pas dans des termes abstraits, mais dans des termes concrets. Il nous garde, il est avec nous, il nous parle, il nous conduit. Et ça, je veux le manifester à mon prochain. C'est avoir de l'amour pour mon prochain, c'est aussi dire, hé mon frère, mon ami, Jésus m'a aimé, tu peux aller vers lui aussi. Amen. Ça aussi, c'est de l'amour. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Eh bien aimé, l'amour est la marque principale du croyant en Jésus-Christ. Jésus a démontré un amour inconditionnel. C'est-à-dire un amour sans condition. Je t'aime. Je t'aime. Je te demande rien, je t'aime. La seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance. Moi, je t'aime. Je ne te demande pas d'être parfait, je t'aime. Ça, c'est un amour inconditionnel parce qu'il a donné sa vie pour le pécheur que j'étais. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons aimer nos ennemis et même ceux qui nous persécutent. J'ai bien aimé la parole d'un prédicateur hier qui était avec nous à la jeunesse. On a passé de bons moments. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé, mais il disait que Dieu ne nous aime pas comme nous on aime. Nous, il nous arrive d'aimer, hein, on est d'accord. Mais Dieu n'aime pas de cette façon-là. Quand Dieu aime, il nous fait du bien sans attendre quelque chose en retour. C'est ça l'amour inconditionnel. Amen. Et c'est cet amour-là qui nous demande d'avoir les uns pour les autres. Aujourd'hui, moi je vais aimer Monique que si Monique me fait du bien. C'est comme ça l'amour humain. Hein? Mais l'amour de Dieu, il est au-delà de cela. Et c'est cela qui nous demande, si j'ai déjà reçu cet amour de Dieu, que je le donne à mon prochain. Il demande même d'aller aimer nos ennemis. On a chanté nos ennemis. Hein? Aimer ceux qui nous font du mal. On doit les aimer. C'est ça la marque du chrétien. Amen. Parce que si on n'a pas compris ça, ne restons pas là par religion, quoi. Amen. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ça, c'est l'une des premières valeurs. Et j'ai envie de vous dire que ces valeurs-là, on ne les reflète pas assez. On doit vivre les valeurs de Christ. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, c'est les chrétiens. Mais on ne les voit pas. Parce qu'on ne vit pas cet amour que Jésus nous demande de vivre pour nos prochains et même nos ennemis. On ne vit pas cela. Alors que les gens veulent. Faites un sondage, baladez-vous dans Bar-le-Duc et posez la question. Ils n'ont pas besoin de venir dans une église pour venir dans une église. Ils ont besoin de venir dans un endroit où ils vont être aimés comme le monde ne s'est pas aimé. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Même, je veux dire, faites le sondage dans l'entreprise, dans votre famille. Les gens ont besoin d'amour.
On a besoin d'amour dans notre génération, dans notre société. Et cet amour-là, c'est auprès de Christ qu'on prend. C'est auprès de Christ qu'on se ravitaille. Regardez la femme samaritaine. Elle n'était pas aimée. Jésus l'a aimée. La femme adultère, elle n'était pas aimée. Jésus l'a aimée. C'est cet amour-là que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Ça, c'est la première valeur qu'un croyant en Christ doit refléter. La deuxième valeur, c'est un cœur humble devant Dieu et un cœur humble devant les hommes. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, qui n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Je vais le dire sans vous choquer, Jésus est Dieu fait homme. Mais il a laissé son trône, son royaume, il a pris la condition humaine parce qu'il est venu sauver toi et moi. Amen. Donc il s'est humilié. Un croyant en Christ doit dégager l'humilité. Pas chercher à dominer sur les autres, à s'humilier, à être humble, à accepter. Parfois, on a des réactions. Moi, on ne me parle pas comme ça. Oui, toi, on ne te parle pas comme ça, d'accord. Mais Dieu, il a accepté cela pour toi et moi. Amen. C'est ça l'humilité. Il s'est humilié. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il a pris la condition de sa créature. Il a laissé sa créature dire des méchantes choses. Certains même ont dit, non, tu es un démon. Même sa famille l'a rejeté. Mais il a accepté. C'est ça l'humilité. Et ce sont ces valeurs-là qui doivent dégager, nous, les croyants en Christ. Amen. Ce sont ces vertus-là qui nous appellent à dégager. L'humilité, c'est une vertu clé du chrétien. Jésus, bien qu'étant Dieu, s'est abaissé jusqu'à servir les autres. On peut faire ça dans notre société? Non, ça n'existe pas. Mais cette valeur, l'humilité, vient de Dieu. Et Dieu nous la donne et nous devons la vivre. Nous devons suivre son exemple en rejetant l'orgueil, en vivant dans l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce à quoi Dieu nous appelle et c'est ce que les autres attendent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ce qu'ils attendent. Parce que si on ne présente pas ces valeurs-là, ils vont dire c'est une religion de plus. Vous savez, il y a plein de religions dans le monde. Plein de religions. Aucune ne se distingue de l'autre. On dit, viens, voilà, il y a des règles, il y a des principes. Mais nous voulons refléter Christ. Amen. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisait du bien. Et les gens étaient contents. Des foules entières le suivaient. Parce qu'ils ont vu ces valeurs-là. Ils ont vu l'amour. Et ils ont vu l'humilité. Amen. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux que les gens entendent, comprennent et accrochent au message de Christ que tu veux leur tendre, déjà apprends à dégager ces deux valeurs-là. La valeur de l'amour, la valeur de l'humilité. Et parfois, ça fait blocage parce qu'ils se disent, ils vont à l'église, mais bon, voilà, ils n'aiment pas, ils ne savent pas aimer. Mais ils ne parlent pas de l'amour sur la terre, hein. Ils parlent de l'amour comme Jésus. Amen. L'humilité, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose à laquelle nous devons mesurer chacune de nos vies. Est-ce que je suis humble ou est-ce que je suis encore orgueilleux? Amen. Ça, c'est quelque chose que chacun de nous doit mesurer avec son cœur, avec sa vie, pour savoir où il en est par rapport à ça. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Amen. Une autre chose qui est une vertu que Jésus nous donne de manifester, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. On est dans un monde où il n'y a que du mensonge. Et même la vérité est travestie. On n'aime pas ce qui est juste. On chantait tout à l'heure, la lumière, tout ce qui paraît à la lumière, c'est la vérité.
Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité. Il nous appelle à être des témoins fidèles de cette vérité. En tant que chrétiens, nous devons être honnêtes, c'est ce que ça veut dire. Honnêtes. Nous devons être intègres. Nous devons être transparents dans nos paroles, dans nos actions. Aimer la vérité. Et ça, les gens le voient, et ça, les gens le cherchent. Ça, les gens aspirent à cela. Est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que je dégage la vérité? Je ne suis pas en train de demander d'être parfait, mais je suis en train de demander, c'est cette vérité-là que Dieu nous demande de vivre. Amen. Parce que si je proclame que je suis de Dieu et je suis dans le mensonge du monde, il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de mensonges. Même ceux qui nous dirigent, un coup ils disent ça, un coup ils disent le contraire. Partout, il n'y a que du mensonge. Mais Jésus est venu pour manifester la vérité. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Si du moins nous l'avons rencontré. Une autre chose que nous devons refléter en tant que valeur de Christ, c'est la justice. Il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord. Ou dans une autre version, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et nous sommes appelés à rechercher et à pratiquer la justice dans tous nos actes et dans toutes nos décisions. Cela signifie défendre les opprimés. Cela signifie être équitable. Cela signifie refuser toute forme d'injustice dans notre façon de vivre, dans nos relations, même dans notre travail. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de justice et de vérité. Amen. C'est important que nous puissions savoir où nous en sommes lorsque nous marchons en tant que croyants. Dieu aime la justice. Vous avez vu? On parle d'amour, on parle de vérité, on parle de justice. Laissez Dieu régner dans nos cœurs. Laissez Dieu régner lorsque nous vivons nos relations avec les uns et les autres. Je veux être juste. Je veux laisser Dieu faire. Je veux laisser Dieu accomplir sa volonté. Pour ça, je veux être juste. Je n'ai pas besoin de trafiquer quoi que ce soit. Et il m'appelle à cela. Et je dois me laisser interpeller. Amen. Ce sont ces valeurs-là que nous devons dégager. Ce sont ces valeurs-là qu'on doit voir en un croyant en Christ. Ce n'est pas les dons que tu manifestes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que tu appartiennes à une église. Ce sont ces valeurs-là. L'amour, la vérité, la justice. C'est ça que les gens veulent voir. Et le problème, c'est que les gens ne le voient pas et les gens ne nous suivent pas. Parce que nous ne dégageons pas ces valeurs. Du temps de Jésus, tout le monde voulait le suivre. Quelqu'un me dira, mais je ne suis pas Jésus. D'accord. Mais depuis le temps que tu marches avec lui, parce que si tu es en Christ, la Bible dit, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qu'on doit vivre. C'est ça que les gens doivent voir. Et c'est ça qu'on doit mesurer. Ça nous permet, nous, de savoir, mais en quoi je progresse dans ma relation avec Dieu. Est-ce qu'il déteint sur moi? Ou est-ce que c'est moi qui déteins sur mon comportement? Et je n'ai rien à voir avec Christ. Parce que c'est trop facile de venir le dimanche comme ça, de manifester une certaine sainteté, mais à la rigueur, les gens ne te voient pas ici. Hein. Les gens te voient dans ton travail.
Il te voit dans ta famille. Il te voit même dans la société. Et c'est comme ça qu'ils veulent te voir. Avec ces valeurs que nous sommes en train de voir. Amen. Une autre vertu, un autre caractère, une autre valeur de Christ que nous devons refléter, c'est la miséricorde et le pardon. Une attitude de grâce envers les autres. La Bible dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Jésus nous enseigne à pardonner comme nous avons été pardonnés. Nous devons manifester la grâce et la compassion envers ceux qui nous entourent. Comme on a dit pour l'amour, je veux demander à quelqu'un ce matin, mais comment Christ t'a pardonné? Peut-être qu'il faut réfléchir à ça. En allant en toi-même, au fond de toi, comment il t'a pardonné? Des actions que nous avons commises, pour lesquelles nous sommes condamnables, il nous a pardonné. Parce qu'on a dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que autant que nous sommes, il n'y a rien que nous fassions que Dieu ne voit pas. Hein. Tout, Dieu voit. Même les pensées dans nos cœurs, même nos actions cachées, Dieu le voit. Il suffit simplement qu'on aille devant lui avec un cœur humble et il nous pardonne. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça, c'est le pardon de Dieu. Quelle attitude nous avons lorsque quelqu'un suscite notre miséricorde, notre pardon? Est-ce qu'on est capable de pardonner? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je m'interroge moi aussi, comme vous. Est-ce que je suis prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à manifester de la grâce comme Christ a manifesté de la grâce pour moi? Du coup, si j'ai pris conscience qu'il a manifesté de la miséricorde et de la grâce pour ma vie. Il nous a accueillis, il nous a aimés. Que chacun se rappelle dans quel état il était quand Christ est venu le chercher. On a parlé la semaine dernière du fils prodigue, c'est ça? On a parlé de Saül qui est devenu Paul. On a parlé et même, on peut parler de la femme samaritaine. On peut parler de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus les a aimés. Il les a pardonnés. Et c'est cette attitude qu'il veut qu'on ait vis-à-vis des autres. C'est ce caractère qu'il veut qu'on manifeste. Amen. Si du moins on a pris conscience de ce qu'il nous a donné. C'est bien de venir le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. Amen. C'est encore mieux de le vivre. La miséricorde de Dieu. Et c'est ça, ce sont ces valeurs-là, ces quelques valeurs, il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Amen. Les principales, l'amour de Dieu, l'humilité, le cœur humble devant Dieu, le cœur humble devant les autres. Ne pas dire, mais moi je sais faire ça, moi je suis comme ça. Non, un cœur humble. C'est la vérité, marcher dans l'intégrité et la vérité. C'est ça qui nous distingue des autres. Amen. C'est ça qui nous distingue. La confiance que les gens placent en nous, à lui c'est un chrétien, je peux lui faire confiance. Je peux lui confier telle chose importante pour moi parce que c'est un chrétien. J'ai rencontré une dame dans mon village. Cette femme-là elle ne me connaissait pas, c'était la première fois que je la rencontrais. Cette femme-là, elle a porté plainte contre son mari qui était au tribunal, qui avait été incarcéré, parce que son mari la battait. Et elle habite juste à côté de l'école de mes filles. Et après les avoir déposées, je la vois, elle tournait, elle parlait seule. Donc je l'ai interpellée, je lui ai dit « Bonjour madame, vous allez bien ?» Elle me dit « Non, ça ne va pas. » Je dis « Ah mince, qu'est-ce que vous avez ?» Elle me dit « Je ne suis pas bien, mon mari me bat, j'ai porté plainte contre lui, il va être jugé, il va être condamné lourdement. » Et je lui ai dit « Mais madame, on peut prier. » Vous voyez comment je l'approche? On peut prier, on peut demander à Dieu sa grâce, sa miséricorde. Elle me dit, mais est-ce que je peux vous parler?
J'ai dit, oui, madame, je suis chrétien. J'ai dit ça comme ça. Hein. Elle dit, ah, vous êtes chrétien? D'accord, ok, je peux vous faire confiance, disait-elle. Peut-être qu'elle a rencontré d'autres chrétiens. Et du coup, elle a commencé à me raconter sa vie, comment son mariage avait bien commencé, et après, comment son mariage est devenu un cauchemar. Et elle était en pleurs. Je dis, si vous voulez, il y en a un qui s'appelle Jésus, qui vous aime, qui aime votre mari, et qui peut changer toute chose dans le cœur de votre mari et changer toute décision de justice. Et elle était en pleurs. Je dis, madame, on va prier. Concentrez-vous, on va prier. On va remettre toute la situation à Dieu. Et je vous assure que j'ai prié avec cette dame pendant 2 minutes. Aujourd'hui, son mari, il est sorti de prison et ils vivent mieux dans une meilleure harmonie. Amen. Je ne leur ai pas demandé, venez à l'église, venez à l'église. Non, c'est eux qui vont laisser Dieu faire les choses dans leur cœur. Mais voilà le témoignage de vie. Voilà ce qu'on peut. Je suis sûr que la dame, elle a marqué que Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu de paix. C'est cela que le monde attend de nous. Pas pour dire, ah non, mince, il vous frappe, s'il ressort, il va vous taper dessus encore. Non, ce n'est pas ça. Donnez une seconde chance. Amen. C'est important que nous puissions dire, mais comment les gens nous voient? Peut-être parfois, tu as peur de dire que je suis chrétien dans ton travail et dans ta famille. Tu as peur de le faire. Mais à la vérité, Jésus nous appelle à témoigner de lui. Pas dans des mots, mais dans une vie. Amen. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui sait capter l'amour de nos cœurs. Et bien aimé, même dans la justice, les gens nous attendent là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un de juste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la comment dire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la comment dire? Excusez-moi, je cherche mes mots. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est équitable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vrai? C'est ce que les gens cherchent. Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un sur qui je peux m'appuyer? C'est ça que les gens cherchent. Mais tant que nous ne vivons pas ces choses, les gens ne verront pas Christ. C'est pour cette raison que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. C'est vous la référence du monde. C'est de vous que le monde attend. Comment ils le verront? Et lorsqu'il envoie ses disciples, il a dit, je vous envoie, vous serez mes témoins. Mes témoins en quoi? Dans la façon dont nous vivons et ce que nous avons hérité de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, être un chrétien, mes bien-aimés, c'est plus qu'un simple titre. Prenons-en conscience. C'est une vie qui reflète partout où nous sommes Christ. Bien-aimés, aimons comme Jésus a aimé. Servons avec humilité. Marchons dans la vérité. Amen. C'est là-dessus qu'on est jugé. Gloire à Dieu. Recherchons la justice autour de nous. Pratiquons la miséricorde. Pratiquons le pardon. Pratiquons la grâce vis-à-vis de notre prochain. Ainsi, nous serons de véritables lumières dans ce monde, attirant les âmes vers le Seigneur. Le monde se meurt. Ne soyons pas de ceux-là qui sont assis pour dire non, il est comme ci, il est comme ça, c'est un tyran. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Jésus n'est pas venu, quand il est venu, il n'est pas venu pour dire les Romains sont comme ci, les gens sont comme ça. Il est venu manifester de l'amour. Il est venu donner l'exemple. Et cet exemple, il nous le donne. Nous devons prier pour nos autorités. Nous devons prier pour les uns les autres. Et comme j'aime à vous le dire, je n'aime pas qu'on parle de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Christ dans leur cœur. Par contre, je suis plus dur envers ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, à commencer par moi. Parce qu'à partir du moment où j'ai vécu l'amour de Dieu,
Mon attitude, c'est que j'ai choisi de le faire. Les autres, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'espérance en Christ. Mais nous, c'est nous qui devons refléter cette lumière-là. Amen. C'est nous qui devons refléter ces valeurs-là. C'est nous qui devons vivre ces choses-là. Pas que le dimanche. On n'a que faire du dimanche. Tu peux faire même après la prédication une belle prière. C'est bien, mais ce n'est pas le tout. Jésus a dit, heureux êtes-vous d'avoir entendu ces choses pourvu que vous les viviez. Pas à l'église, mais partout où vous serez. Partout où il nous enverra. Dans notre village, dans notre ville, dans notre entreprise, partout. Quel témoignage les gens rendent de nous? C'est la chose que chacun peut s'interroger. Quel témoignage? Gloire à Dieu. Je ne peux pas en dire plus. L'idée, ce n'est pas d'en dire beaucoup, mais c'est de nous amener à prendre conscience et à demander à Dieu sa grâce pour que nous soyons des véritables disciples de Christ, des hommes et des femmes qui professent et qui vivent les valeurs de Jésus-Christ. On peut fermer les yeux, s'incliner sous accompagnement musical et que chacun, chacune s'interroge pour sa vie. Moi, je le fais pour ma vie parce que je ne suis pas mieux que vous. Je suis comme vous. Le Seigneur m'interpelle ce matin par sa parole. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin. Je veux le dire pour moi, je veux le dire pour un tel ou un tel, mais toi, tu es la vérité. Merci parce que tu nous donnes de comprendre que, en tant que croyants, nous devons manifester l'amour que tu nous as manifesté. Seigneur, apprends-nous à le faire. Apprends-nous à en prendre conscience. Apprends-nous à le dégager. On a vraiment besoin de ta grâce et le disant, Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai manqué de le faire. Pour les fois où je n'ai pas su donner à l'autre ce que tu m'as donné. Aimez-vous les uns les autres. Tu disais, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me renouvelles dans cet amour-là, afin que le monde te connaisse. Seigneur, je veux apprendre également à être humble, à m'humilier devant toi, devant les hommes. Parce que toi, tu t'es humilié. Tu as manifesté, Seigneur mon Dieu, de servir les autres. Mais Seigneur, moi, j'ai vécu dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans la méchanceté. Je viens te demander pardon. Apprends-moi à m'humilier. Seigneur, tu m'appelles ce matin encore à marcher dans la vérité, à être intègre, à être sincère. Je ne sais pas le faire. Ta parole m'interpelle ce matin. Seigneur, je t'en prie, viens mettre ta vérité en moi. Aide-moi à vivre dans la vérité, dans l'intégrité. Seigneur, ce matin encore, tu nous interpelles à marcher dans la justice, à chercher à être juste, à faire des choses justes, à pratiquer la justice dans tous mes actes, dans toutes mes décisions, à défendre les opprimés, le plus faible, à rejeter tout ce qui est injustice. Seigneur, tu vois ma vie. Je t'en prie, viens m'aider. Viens m'aider à dégager les principes divins qui sont les principes de justice. Viens me soutenir, Seigneur, je t'en prie. Apprends-moi également à manifester de la miséricorde et du pardon, même pour ceux qui ne méritent pas mon pardon. Parce que je ne méritais pas ton pardon et tu m'as pardonné. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Aide-moi à vivre ces choses. Seigneur, ce n'est pas facile de vivre ces choses. Mais je t'en prie, renouvelle ces choses en moi par l'œuvre de ton Saint-Esprit. C'est en cela que, Seigneur, ma marche avec toi sera pertinente pour ton royaume, pour ta justice, pour ma famille. Parce que lorsque tu m'as sauvé, le désir de ton cœur, c'est de sauver les gens de ma famille, les gens de mon travail, les gens de mon village, les gens de mon environnement.
Seigneur, si du moins je t'ai rencontré, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes vivre en nous, car le monde a besoin de toi. Merci pour tout ce que tu fais par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Alléluia. Si une ou deux personnes peuvent élever la voix dans la liberté des enfants de Dieu, dans la liberté des bien-aimés en Christ,